Après la démonstration de force des syndicats, Matignon vacille. Sébastien Lecornu a-t-il vraiment la main ou est-il déjà piégé par un nouvel ultimatum? La scène est posée. Nous sommes quelques jours après une mobilisation nationale impressionnante, le 18 septembre. Plus d'1 demi-million de personnes dans les rues selon les autorités et plus d'1 million d'après les syndicats. Quoi qu'il en soit, les images parlent d'elles-mêmes. Les cortèges se sont multipliés dans toutes les grandes villes, rappelant les grandes luttes sociales. Un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, vient tout juste de s'installer à Matignon. Mais à peine arrivé, il est déjà sous pression. Les syndicats sentent qu'ils ont repris l'avantage et ils entendent bien le faire savoir. Le lendemain de cette grève, les 8 grandes organisations syndicales, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, FSE, UNSA, FSU et Solidaire, se réunissent et publient un texte commun. Rare, très rare. Leur exigence est simple, l'abandon pur et simple des réformes. Ils demandent la suppression du doublement des franchises médicales, le maintien du 1er mai férié et chômé, le refus de supprimer 3000 postes de fonctionnaires, la fin du projet de réforme de l'assurance chômage et surtout, l'abandon du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. En clair, pas de compromis, mais un retour en arrière total. Face à cet ultimatum, Sébastien Lecornu tente une manœuvre politique. Il propose une rencontre à Matignon le 24 septembre à 10h. Il convie l'ensemble des syndicats, représentatifs ou non. Une ouverture rare, presque inédite. Ce geste peut être vu comme une volonté de dialogue, mais aussi comme une tentative de diviser les fronts. Une stratégie classique, ouvrir les portes à tout le monde pour voir si certaines organisations se montrent plus conciliantes que d'autres. Mais les syndicats n'ont pas tardé à réagir. S'il n'y a pas de réponse précise à leurs revendications d'ici cette date, une nouvelle journée de grève sera annoncée immédiatement. Le problème pour Lecornu est double. D'un côté, les syndicats ne veulent pas discuter d'aménagement. Ils exigent des abandons complets. De l'autre, Lecornu est encore un Premier ministre en rodage. Il n'a pas encore la légitimité politique suffisante pour imposer son autorité. Il doit à la fois rassurer le gouvernement, montrer qu'il contrôle l'agenda et éviter de provoquer une explosion sociale. Dans ce bras de fer, les syndicats semblent en position de force. C'est ce qu'affirme Sophie Binet, la patronne de la CGT. Les syndicats sont unis, déterminés, et l'opinion publique garde en mémoire le traumatisme de la réforme des retraites. Depuis 2023, la colère sociale n'a jamais vraiment disparu. Chaque fois que les syndicats parviennent à dépasser leurs divisions internes, le pouvoir finit par céder, au moins partiellement. L'histoire sociale française le prouve, et le spectre de 1995 plane toujours. Cette année-là, les grèves massives contre la réforme Juppé avaient paralysé la France pendant des semaines. Aujourd'hui, les ingrédients semblent réunis pour rejouer une séquence similaire. Une réforme impopulaire, une intersyndicale soudée et un Premier ministre en difficulté. Alors, que peut-il se passer le 24 septembre? 3 scénarios se dessinent. Premier scénario, Lecornu lâche du trévin. Il annonce quelques concessions, par exemple sur les franchises médicales ou sur certaines suppressions de postes. Les syndicats revendiquent une victoire partielle, mais la tension reste. Deuxième scénario, il refuse toute concession majeure. Dans ce cas, les syndicats n'hésiteront pas une seconde à appeler à une nouvelle grève et cette fois, la mobilisation pourrait être encore plus massive. Troisième scénario, le compromis ambigu. Des annonces symboliques qui donnent l'impression d'une écoute mais sans toucher aux réformes de fond. Dans ce cas, la balle serait dans le camp des syndicats. Calmer le jeu ou amplifier la pression. Une chose est sûre, ce rendez-vous ne sera pas une simple réunion. Ce sera un moment de vérité. Soit Matignon montre qu'il peut encore fixer le tempo politique, soit les syndicats imposent leur rythme et redonnent un souffle aux mobilisations sociales. Au final, nous en sommes là. Une mobilisation massive a replacé la rue au cœur du jeu politique, les syndicats exigent l'abandon complet des réformes et Sébastien Lecornu joue gros sur cette rencontre du 24 septembre. Ce sera son premier test majeur et peut-être son premier échec. La France est donc à la veille d'une nouvelle confrontation sociale. Tout se jouera dans les couloirs du Matignon, mais c'est bien dans la rue que se décidera la suite. Don't forget to like, comment and subscribe.